Ah, ja. Voilà, bienvenue à toutes et tous. Heureux de vous trouver nombreux. De vergadering is geopend en de afwezig met kennisgevend zijn dames Van Waale en Klaas en ook de heren Pieters, Slootmans, Buys, Verheijden en Dodrimont pour raison de santé. Voilà. De agenda zoals vastgesteld door het bureau werd meegedeeld. Als er geen opmerkingen zijn, is de agenda goedgekeurd. Je vous regarde pour voir si vous avez des commentaires ou des propositions de modification de l'agenda. Je n'en vois pas. Et nous pouvons alors tout de suite commencer par la vérification des pouvoirs et prestations de serment. We gaan over tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Mark Hendricks. Het bureau is op vrijdag 11 april bijeengekomen voor het onderzoek van de geloofsbrieven. Ik stel u voor onmiddellijk het verslag van het bureau te horen. Zijn er geen bezwaar? Je n'en vois pas d'objection. Alors, ik zal het woord geven, le rapporteur est M. Daal, maar ik zal het woord geven aan de heer Van Loo om kennis te geven van het verslag van het bureau. Dank u wel, meneer de voorzitter. Bij brief van 24 maart 2025 heeft de heer Koen Delle zijn ontslag ingediend als deelstaatsenator en dit met ingang van 28 maart 2025. Bij brief van 2 april heeft de voorzitter van het Vlaams parlement aan de griffier van de Senaat meegedeeld dat de heer Mark Hendricks door de politieke formatie C, dit is de N-VA, is aangewezen om de heer Koen Dille te vervangen. Tijdens zijn vergadering van 11 april 2025 heeft het bureau vastgesteld dat de heer Hendricks werd aangewezen door de meerderheid van de leden van de politieke formatie C, dus de N-VA, waaraan de vakant geworden zetel was toegekend. Het eigenlijk onderzoek van de geloofsbrieven wordt overbodig geacht, aangezien dat onderzoek reeds door het Vlaams parlement werd verricht en we denken dat een bijkomend onderzoek niet nodig is. Het bureau stelt dan ook voor de heer Hendricks toe te laten als lid van de Senaat. Ik dank u. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Loo. Je remercie le rapporteur. Est-ce que iemand vraagt het woord? Est-ce que quelqu'un demande la parole sur ce sujet? Je n'en vois pas. Personne ne demande la parole. Zij die met de besluiting van het verslag instemmen gelieven op te staan. Ceux qui se rallient aux conclusions du rapport sont priés de se lever. Vous pouvez vous lever. C'est un vote par assis debout. Donc ceux qui marquent leur accord avec le rapport peuvent se lever. N'oubliez pas de vous lever, oui, très bien. Grand merci à vous, très bien. Épreuve contraire, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ne se soit pas levé, donc épreuve contraire, tegenproef. Ceux qui ne sont pas d'accord peuvent se manifester en se levant, personne. Et donc ces conclusions sont adoptées à l'unanimité. Ik roep de heer Mark Hendricks uit tot senator en verzoek hem de grondwettelijke eed af te leggen. Branchez votre micro, voilà. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef aan de heer Hendricks akte van zijn eedaflegging en verklaar hem aangesteld in zijn mandaat van sénator. Proficiatio. On peut alors passer au point suivant. Félicitations. On peut passer au point suivant de notre ordre du jour. C'est le point principal. Il s'agit de la résolution relative à la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies apparentées. Sur ce sujet, la discussion, je déclare que la discussion ouverte, et je pense que la rapporteuse est Madame Nadia El Yousfi. Madame El Yousfi, je pense que vous demandez la parole, je vous cède la parole.
Monsieur le Président, très chers collègues, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la version finale de la proposition de résolution relative à la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et autres maladies apparentées. Un texte déposé à l'initiative des collègues Van Gaetsenhoven, Teitelbaum, Jean-Paul Wall, Thoron, Drimont et Charlotte Durcel. Cette proposition de résolution a été examinée en parallèle de la proposition de résolution relative à la prévention, au dépistage et au traitement de la maladie d'Alzheimer de la collègue Gol Likens. La proposition de résolution soumise à notre examen ce vendredi 25 avril a été déposée le 2 octobre 2024 et elle a été prise en considération le 8 octobre 2024. Elle a été examinée à 5 reprises en commission. Le texte a été mis à l'ordre du jour de la réunion de la commission des matières transversales, compétences communautaires et de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes du 19 décembre 2024, date à laquelle M. Gaëtan Van Gaetsenhoven a fait l'exposé introductif du texte et date à laquelle j'ai eu le plaisir d'être désigné rapporteur. Le 6 janvier 2025, les membres de la commission ont auditionné une première salle d'experts. Le docteur Sophie Guillain, chef du service de gériatrie au CHU Liège. Madame Amici, fondatrice du collectif Auguste et les autres. Madame Sabine Henry, présidente de la Ligue d'Alzheimer. Et Madame Gisèle Marière, présidente d'Essence. Les autres se sont poursuivis le 3 février 2025 avec Monsieur Verskaren, directeur expert RSPC Centrum Dementie Vlaanderen, Monsieur Olivier Constant, collaborateur stratégique Alzheimer Liga Vlaanderen, et Monsieur Fisset, représentant du Vlaamse Werkgroep voor Mantelzorg van mensen met dementie. Le professeur Stéphane Adam, de l'unité de psychologie de la Senescence de l'Université de Liège. Le professeur Sébastien Engelbors, chef du service de neurologie à l'USU Bruxelles. Lors de la réunion de la commission du 21 février 2025, Madame Gödel-Likens a présenté sa proposition de résolution relative à la prévention, au dépistage et au traitement de la maladie d'Alzheimer, texte dont les éléments cités ont été intégrés dans le texte final soumis à ce jour à l'examen de la plénière. Une circulaire a été envoyée le 3 mars 2025. Les groupes politiques étaient invités à déposer leurs amendements pour le 15 mars 2025. Des amendements ont été déposés par les différents groupes PS, MR, Engagé Open VLD et le CDNV. Au total, ce sont plus de 120 amendements qui ont été déposés. Ceux-ci ont été présentés et discutés lors de la réunion de la commission du 28 mars 2025. Au terme de longs échanges et 4h15 de réunion, les membres de la commission ont adopté le texte amendé avec 10 voix pour et 1 voix contre. Les membres de la commission m'ont également accordé leur confiance en ma qualité de rapporteur. Je les en remercie chaleureusement. Je tenais à remercier tous les collègues qui ont permis d'avancer constructivement sur cette proposition de résolution. Je remercie également les secrétaires de la commission, Ariane Virginie Freya, qui ont, comme toujours, œuvré avec professionnalisme au cours de nos travaux. Je vous remercie pour votre attention et je cède maintenant la parole aux représentants des groupes politiques pour leurs interventions. Voilà, merci Madame Eliusfi. Différents groupes sont inscrits effectivement pour faire une intervention. D'entre vous qui souhaitent faire une intervention et qui ne se seraient pas manifestés, n'hésitent pas à le faire. Nous allons les prendre dans l'ordre habituel. Et pour le premier groupe qui souhaite s'exprimer, je pense que c'est le MR dans le chef de M. Van Gaetsenhoven. Je l'invite à la tribune. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour évoquer au sein de notre hémicycle un véritable fléau silencieux lié à un type de pathologie qui touche près de 192 000 personnes en Belgique et évidemment des millions d'autres à travers le monde. En effet, les formes de démence augmentent significativement depuis plusieurs années. En 2050, le nombre de malades dans le monde pourrait s'élever à près de 153 millions, soit une augmentation de 166%, et ceci depuis 2019. En cause essentiellement le vieillissement de la population auquel notre pays n'échappe pas. L'âge est en effet le principal facteur. Il n'est pas le seul puisque les facteurs environnementaux, socioculturels et génétiques font partie des éléments mis en cause.
Derrière chaque diagnostic, après souvent un long parcours du combattant pour qu'il soit confirmé, il y a une femme, un homme, un parent, une famille, un collègue, un voisin ou un ami. Il y a des souvenirs qui s'effacent, des noms qui s'oublient, des repères qui se brouillent, des familles qui s'inquiètent, s'épuisent et trop souvent encore se retrouvent seules. Aujourd'hui, nous devons regarder cette réalité en face. Notre système de santé n'est pas suffisamment armé à la hauteur du défi que représente la maladie d'Alzheimer. Et citerai ici le manque de moyens, le retard dans le diagnostic lié à l'hétérogénéité de la maladie, l'errance médicale des patients avant de mettre le doigt sur la maladie, les structures d'accueil inadaptées, le manque de soutien aux aidants proches, le coût social énorme lié à la dépendance du malade à l'égard de ses proches, l'impact sur les budgets des soins de santé, le manque de gériatres et de neuropsychologues et leur manque de formation adaptée. La pression mise sur le personnel soignant dans les maisons de repos doit être aussi pointée, comme la douche froide que représente souvent l'annonce de la maladie, la dispersion des sources d'information et bien entendu j'en passe. Tout cela doit changer, cela peut changer si nous unissons nos forces, si nous en faisons une priorité concertée à tous les niveaux de pouvoir. C'est pourquoi notre groupe politique a décidé de poser le débat dans notre haute assemblée en faveur d'une stratégie globale associant tous les acteurs politiques et de terrain concernés, parce que c'est ici au Sénat que ce genre de débat de société important a toute sa place. Je remercie à ce propos mes collègues de la Commission des affaires transversales matières communautaires pour les riches débats que nous avons eus, pour tous ces amendements qui améliorent le texte, qu'ils complètent afin qu'il colle encore davantage aux réalités de terrain du secteur médical. Il ressort sans aucun doute des interventions, des auditions en commission, un consensus très large en faveur d'un appel à la mobilisation générale pour un plan national relatif à la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et autres maladies apparentées. Pour que ça marche, il faudra bien entendu y associer les associations représentatives des patients, des aidants proches, des soignants, des services de soins à domicile, des maisons de repos et tout qui est près ou de loin concerné par la maladie. Il s'agit d'élaborer des pistes concrètes de travail à l'attention des différents gouvernements. Un tel projet a un coût, on le sait tous. Il faudra se mettre tous autour de la table avec détermination et conviction au-delà des traditionnels clivages politiques pour discuter, évaluer, trancher, prioriser et construire cette stratégie nationale. Bien sûr, il faudra une estimation de l'impact financier des mesures proposées en concertation avec le Centre fédéral d'expertise des soins de santé pour définir un plan certes ambitieux, mais surtout réaliste avec un cadre budgétaire strict et parfaitement maîtrisé. Il faudra aussi un calendrier de mise en œuvre pour lisser les dépenses, avec des échéances claires pour éviter de perdre le cap que nous nous serons fixés. Des auditions, des pistes se dégagent. Il faut absolument créer un registre des cas d'Alzheimer comme pour le cancer, créer un cadastre, pourquoi pas avec l'aide des provinces, des structures d'accueil, mettre en place un réel accompagnement des aidants proches, car ils sont les héros de l'ombre, soutenir davantage la recherche scientifique pour comprendre la maladie, éviter qu'elle ne progresse, réorienter la formation des professionnels au sein de nos universités qui n'ont actuellement que quelques heures de cours sur les formes de démence, axer les politiques de prévention existantes en faveur de l'activité physique, d'alimentation, d'activité cognitive et sociale, remettre le médecin généraliste au centre du processus, aidé par des case managers spécialisés comme en Flandre, réduire la prescription excessive des médicaments pour maintenir le plus longtemps possible le droit à l'autodétermination et à l'autonomie du patient. Repenser nos maisons de repos pour éviter toute déshumanisation, créer des parcours de soins coordonnés, explorer les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle pour le dépistage, l'accompagnement et pourquoi pas la guérison. Et enfin, oser discuter et analyser la possibilité d'étendre la déclaration anticipée de la loi sur l'euthanasie aux personnes atteintes de démence de manière irréversible. Il y a tant de choses à faire
et pas nécessairement, ceci dit, coûteuse. Chers collègues, investir dans la prise en charge d'Alzheimer, ce n'est pas une dépense, c'est un choix de société. Je vous le dis avec conviction, le combat contre Alzheimer est un combat qu'il est plus que temps de mener pour le gagner. Je terminerai mon intervention par un merci tout particulier adressé à tous les professionnels médicaux et paramédicaux investis auprès des personnes atteintes de démence, mais aussi à toutes les associations, Ligue Alzheimer et autres, qui tentent de faire bouger les choses depuis pas mal d'années. Je tire enfin et surtout mon chapeau à tous les aidants proches pour la force et le courage qu'ils déploient au quotidien. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Van Guatsenoven. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, hein, l'intérêt de ce sujet a été bien illustré par le fait qu'il y a de nombreuses propositions d'amendements qui ont été déposées en commission. Et donc, ça témoigne de l'importance et de l'intérêt que les différents groupes également y portent. En ik zal voor de volgende groep, denk ik voor de Vlaams Belang, zal mevrouw Van der Meers het woord nemen. Mevrouw Van der Meers. Dank u wel, voorzitter. Dames en heren senatoren, vandaag ligt een resolutie voor die op het eerste gezicht zeer nobele doelstellingen nastreeft, namelijk de zorg voor mensen met dementie. Maar bij nadere beschouwing valt me op hoezeer dit voorstel tekortschiet op meerdere fundamentele punten voor het Vlaams Belang van groot belang. Ten eerste ontbreekt elke structurele aandacht voor Vlaamse bevoegdheden. Terwijl het voorstel spreekt over samenwerken met de federale overheid en gemeenschappen, herhalen wij onze oproep tot een volledige overheveling van de gezondheidszorg naar Vlaanderen. Alleen zo komen we tot een beleid dat coherent en efficiënt is, zonder voortdurend inmenging van federale of Franstalige niveaus die niet altijd de noden in Vlaanderen van onze mensen begrijpen of respecteren. Daarnaast willen we ernstige bezorgdheid uiten over de oprichting van een zogenaamde dementiemonitor. Dat klinkt misschien onschuldig, maar draagt aan een fundamenteel recht, de privacy van onze Vlamingen. Ook al wordt de Algemene Verordening gegevensbescherming vermeld, het risico blijft bestaan op misbruik of onzorgvuldige omgang met gevoelige medische gegevens. En wij verzetten ons dan als Vlaams Belang ook principieel tegen de verdere centralisering van gezondheidsdata en tegen de groeiende controle van de overheid over het persoonlijke leven van haar burgers. En dan is er nog het financiële plaatje. Het voorstel schuift tal van maatregelen naar voren, maar zwijgt in alle talen over de kostprijs of de manier waarop dit alles gefinancierd moet worden. Wij kiezen voor meer structuur, maar niet voor duurdere structuren, maar vooral voor efficiënte structuren, efficiënte besteding van middelen. En in plaats van miljoenen uit te geven aan asielopvang of internationale projecten, willen wij dat elke euro te goede komt aan onze Vlaamse ouderen en hun mantelzorgers. En over mantelzorgers gesproken. Het voorstel zegt wel dat ze betrokken worden, maar het blijft bijzonder vaag hoe. Voor ons is duidelijk, een mantelzorg verdient zeer concrete ondersteuning, via belastingvoordeel onder andere, en directe financiële hulp is ook nodig. En niet louter participatie in vergaderingen of in werkgroepen. En ook de toon en focus van het voorstel wekken ook wel wat zorgen bij ons op. Het legt de nadruk op institutionele zorg, op residentiële voorzieningen, op grootschalige en wetenschappelijke analyses, terwijl net familie en gemeenschappen zijn die een warme menselijke zorg kunnen bieden voor mensen met dementie. En in plaats van alles te formaliseren en te professionaliseren, willen wij de familiale zorgstructuur liever versterken. En tot slot, niet onbelangrijk, stelt het voorstel, de resolutie die hier vandaag stelt die ook voor om euthanasie en negatieve wilsverklaringen nadrukkelijk centraal te stellen. En dit zijn voor ons uiterst gevoelige ethische thema's. Wij als Vlaams Belang pleiten ervoor om niet te kiezen voor de dood als uitgangspunt, maar voor het leven. En in plaats van een focus op het beëindigen van levens, moet de overheid veel meer investeren in palliatieve zorg, begeleiding en het verbeteren van de levenskwaliteit van Alzheimer-patiënten. Wij gaan deze resolutie dan ook niet goedkeuren, maar wel onthouding stemmen.
Dank u wel, mevrouw van der Meers. Voor de volgende, le groupe suivant, nous avons pour le PTB, Madame Bernard, qui vient de prendre la parole. Je vous invite à rejoindre la tribune. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, chers collègues, le groupe PTB va soutenir le texte qui est proposé aujourd'hui. Il soulève une question qui est importante et qui nécessite effectivement beaucoup plus d'attention. Et donc, on salue tous les appels à mieux prendre le problème en main. C'est un appel à un plan d'action interfédéral pour mieux lutter contre cette maladie. Et c'est une bonne chose, parce que c'est clair qu'un plan national est nécessaire. Une personne qui souffre de démence en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie a droit aux mêmes soins dans tout le pays. Mais justement, un des problèmes sur lesquels les discussions ont mis le point, c'est que justement, il y a pour le moment une fragmentation des compétences. On voit qu'il y a différents niveaux de pouvoir qui sont impliqués, qu'il y a des politiques parallèles qui n'ont pas de correspondance entre elles. Et donc, ça aussi, il faut le prendre en main. Pendant des années, la Belgique a connu une tendance à la fragmentation, à l'éclatement de toutes les compétences, et c'est ainsi qu'on aboutit à des situations comme celles qu'on connaît. Ici, dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et des personnes qui souffrent de démence, les réformes de l'État ont été de plus en plus profondes et ont conduit à des situations qui font qu'en Flandre, il y a des initiatives, en Wallonie, il y en a d'autres, à Bruxelles, encore d'autres initiatives, et peut-être même parfois des initiatives qui sont fédérales. Et donc, c'est inefficace, et les personnes atteintes de démence en sont les victimes. Et donc, pour le PTB, il faut s'orienter plus vers une refédéralisation des soins de santé qui pourrait résoudre bon nombre des problèmes de fragmentation, et c'est une logique vers une politique plus cohérente. Et donc ce texte ici manque un peu d'ambition à ce niveau-là. Un deuxième écueil que nous voyons dans le texte est effectivement la question du manque de financement. Donc les auteurs de la proposition veulent à juste titre prendre beaucoup plus d'initiatives en faveur des personnes qui sont atteintes de démence, mais en même temps, on constate que l'accord de gouvernement fédéral, donc le gouvernement Arizona, a décidé de réduire la norme de croissance et donc d'économiser dans les soins de santé, alors que justement, des ressources supplémentaires sont nécessaires. Il manque du personnel dans les maisons de repos et les institutions, il manque de budget, et donc là, il y a vraiment encore des décisions à prendre et qui ne sont pas mentionnées dans le texte aujourd'hui. Mais donc, puisqu'il y a cette volonté de mieux prendre en charge les personnes qui souffrent d'Alzheimer et d'autres démences, de prendre plus d'initiatives, de mieux les coordonner au niveau fédéral, nous allons, comme je l'ai déjà mentionné, soutenir cette résolution. Je vous remercie. Merci Madame Bernard. Poursuivant pour les autres groupes, pour le Parti socialiste, nous avons Madame Ozen qui va prendre la parole. Je l'invite à rejoindre la tribune sur ce même sujet. Je vous remercie, Monsieur le Président. Chers collègues, la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et autres maladies apparentées, voilà une thématique qui est cruciale et que nous abordons aujourd'hui au sein de notre hémicycle. Thématique cruciale qui touche non seulement beaucoup de nos concitoyens, mais aussi leurs familles et leurs proches. Je tenais à remercier bien évidemment les auteurs du texte initial, M. Van Goysenhoven, Mme Tetelbo, M. Wall, Mme Thoron, M. Dodrimont, Mme Anne-Charlotte Durcel, pour nous avoir permis au Sénat d'examiner avec toute l'attention qu'il se doit les différents volets de la thématique. Dank ook aan mijn collega Hoedele Liekens, sa contribution via la proposition de résolution relative à la prévention, au dépistage et au traitement de la maladie d'Alzheimer a permis d'enrichir le texte de départ et de renforcer le texte. Et enfin,
je remercie ma collègue Madame Nadia El Yousfi pour son rapport, ainsi que les services de la Chambre qui ont bien évidemment, comme toujours, effectué un travail remarquable pour aboutir au texte qui est soumis aujourd'hui à notre examen. Les services du Sénat, hein, je vous remercie pour les remerciements. Voilà, très bien. Voilà. Non, voilà. Excusez-moi, c'est une habitude, hein, j'ai été 14 ans là, donc c'est une déformation. Voilà. C'est pour reconnaître l'expertise du Sénat, c'est parfait, c'est parfait. Voilà. Merci à vous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, les membres de la Commission en matière transversale, compétences communautaires et de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ont eu l'occasion, bien évidemment, d'écouter et de débattre avec de nombreux experts. Des témoignages poignants nous ont permis de comprendre que les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson ne sont pas seulement des maladies, ce sont véritablement des épreuves humaines pour évidemment les personnes qui en sont atteintes, mais également pour leur entourage. Donc les défis à relever dans la vie quotidienne sont nombreux pour ceux qui en souffrent, mais aussi pour leurs proches. Et il est de notre devoir, en tant qu'hommes et femmes politiques, de sensibiliser la population sur la thématique et de veiller à ce que chaque personne touchée par ces maladies reçoive un soutien et des soins adéquats. Malheureusement, la réalité est souvent bien différente. Les familles se retrouvent souvent désemparées, confrontées à un système de santé qui manque de coordination et de ressources. Les professionnels de santé, quant à eux, souvent en première ligne, doivent faire face à des conditions de travail difficiles et à un manque de formation spécifique. À l'heure où des guerres économiques, des périodes d'austérité, des économies annoncées dans la sécurité sociale et les soins de santé, il est vraiment essentiel d'assurer la prise en charge des maladies et de leurs proches. Il est impératif de se donner les moyens d'agir. Nous devons évidemment sensibiliser tous les niveaux de pouvoir pour financer des politiques sanitaires ambitieuses qui garantissent une prise en charge globale et adaptée. Et cela passe par le renforcement des équipes pluridisciplinaires, par la formation continue des professionnels de la santé, notamment des médecins de famille, ainsi que par le développement des programmes de soutien pour les aidants proches, souvent oubliés. Alors avec ma collègue Madame El Yousfi, nous avons d'ailleurs déposé des amendements pour soutenir les aidants proches, qui sont vraiment des piliers essentiels du système de santé belge. Les aidants agissent souvent dans l'ombre, hein. C'est un travail qui est trop souvent invisibilisé, mais ces personnes sont réellement indispensables au bon fonctionnement de notre société. La Ligue des familles estime qu'il existe près de 800 000 aidants proches en Belgique. Et pourtant, ils peinent à s'identifier comme tels, tant leur reconnaissance sociale fait défaut. Et pourtant, au quotidien, ils accomplissent et ils sont impliqués vraiment dans un travail, une prise en charge qui est immense. Ils accompagnent, soutiennent, ils prennent en charge de manière régulière l'un de leurs proches en état de dépendance. Et cela est particulièrement vrai pour les aidants proches des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Alors nous trouvions indispensable d'étayer les recommandations qui soutiennent, qui encouragent et renforcent le bien-être des aidants proches de personnes qui sont atteintes de ces maladies et qui sont majoritairement des femmes. Donc il convenait aussi d'insister sur l'aspect genré qui concerne ces aidants proches, et le groupe PS a d'ailleurs déposé un texte sur le sujet, une proposition de résolution du Sénat qui va viser à appréhender le rôle de l'aidant proche sous les lunettes du genre. Nous espérons pouvoir bientôt, évidemment, je fais un petit clin d'œil à la présidente ici présente, l'examiner dans notre commission. Et enfin, je voudrais insister sur l'importance de la sensibilisation. Parce qu'il est temps de briser le tabou qui entoure ces maladies, d'en parler ouvertement au sein de la société pour mieux comprendre les enjeux. La stigmatisation ne doit pas avoir sa place dans nos structures sanitaires ou dans les maisons de repos et de soins. Nous l'avons vu
lors du vote en commission. Ensemble, nous pouvons bâtir un système de santé qui place l'humain au cœur des préoccupations. Ensemble, nous pouvons offrir un avenir meilleur à ceux qui souffrent de maladies neurodégénératives et à leurs familles. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie pour votre attention et vous l'aurez compris, le groupe socialiste soutiendra le texte puisque cette thématique représente pour nous une urgence sociale, économique et sanitaire qui mérite le soutien de tous les partis. Je vous remercie. Merci Madame Mosen, et comme vous l'avez dit aussi, l'intérêt que votre groupe porte à la proposition de résolution aussi s'est témoigné par l'activité au sein de la commission et les propositions et des amendements que vous y aviez déposés. Voor de volgende groep hebben wij nu voor de CD&V, denk ik, mevrouw De Baets, die het woord zal nemen. Madame De Baets, je vous invite à la tribune. Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste collega's, ik wil op mijn beurt natuurlijk starten, zoals dat traditiegetrouw toch wel bon ton is. Ik doe het ook van harte hoor, om de initiatiefnemers te bedanken, maar zeker ook de diensten van de Senaat. Senaat, dat het juiste parlementaire assemblée. Zeker de mensen die de commissie begeleiden en de leden van de commissie weten dat zeker bij de laatste zitting het zeer hard werken was om alle amendementen en zo verder in de juiste banen te leiden. Maar ik wil natuurlijk ook toch zeggen hoe sterk ik onder de indruk was van alle experten die zijn komen spreken in onze hoorzittingen. Het zijn allemaal mensen die heel veel kennis, heel veel expertise, maar heel veel inzet ook hebben voor wat ze doen. En zelf, collega's, en ik denk dat dat eigenlijk voor jullie allemaal zo was ik echt heel erg getroffen door de mantelzorger, meneer Fizet, die is komen spreken. En ik ga misschien één zin, u heeft het ongetwijfeld in het verslag gelezen, maar ik wil graag één zin met jullie delen. Wie zorgt voor een persoon die getroffen is door de ziekte van Alzheimer, kent een 36-uur werkdag. Nu, collega's, iemand die gezond is, werkt 8 uur. Wie hard werkt, kan misschien al eens oplopen tot 10 uur. En mensen die een aantal dingen combineren of in verkiezingstijden of een tekst die erdoor moet, kan dat misschien eens 11 uur zijn, 24 uur. En eigenlijk is nog dat niet voldoende, zei meneer Fizet. Want je zorgt 24 op 24 uur voor je partner of voor de persoon met wie je samenleeft. Maar dan komen de nachten nog. En dan lig je wakker omdat je je zorgen maakt van hoe moet het verder? Hoe gaat de toekomst eruit zien? Ik denk dat ons dat allemaal zeer sterk heeft aangegrepen en vooral het besef heeft doen groeien dat we naar nieuwe modellen moeten gaan, dat we de middelen goed gaan moeten inzetten en dat we gaan moeten samenwerken. En ook natuurlijk dat die mantelzorgers, en daarom dat ik er ook graag wat langer blijf bij stilstaan, dat die toch wel een centrale rol opnemen. Omdat zij echt wel de zwaarste fysieke, maar ook mentale last dragen. Het begint vaak al, zeker bij de beginfase van de ziekte, met zoeken naar de gepaste hulp. En we wonen gelukkig in een land waar er een goed uitgebouwd medisch en zorgaanbod is. En toch blijft het vaak een kluwen om de juiste zorg te vinden. De eenzaamheid ook. Ik denk dat wij, ik hoop het voor jullie allemaal, gezegend zijn met familie en met vrienden. En dat is ook zo voor die mensen die getroffen zijn door dementie en jongdementie. Dat zijn mensen die actief in het beroepsleven stonden, die vrienden hadden waarmee ze op restaurant konden gaan, naar museum konden gaan. En plots valt dat stil. Dat is ook wat we gehoord hebben in de getuigenissen van de mantelzorger. Want je zegt misschien iets dat niet al helemaal samenhangend is. Of sommige dingen lukken gewoon niet meer. En plots staat de telefoon stil. Je wordt niet meer meegevraagd op weekend. Je wordt niet meer meegevraagd op restaurant. En je wordt niet meer meegevraagd met de vriendinnen om samen iets te doen. Een tweede punt dat mij aangegrepen heeft, is de armoedeval. En eigenlijk, als je erbij nadenkt, is het logisch. Als je zelf getroffen bent door de ziekte, dan kan je niet meer voltijds werken, soms niet meer werken tout court. 2, de spaarspot moet aangesproken worden. Zeker voor jongere mensen. En dus die spaarpot, geleidelijk aan, wordt leeg. Maar 3,
Ook die mantelzorger moet zijn beroepsactiviteiten verminderen. Soms zelfs stopzetten, want zoals ik daarnet zei, die zorg is er 24 op 24. En dus de armoedeval voor mensen die getroffen zijn door Alzheimer en bij uitbreiding door andere neurodegeneratieve ziektes is eigenlijk enorm. 3, en daarmee ga ik afronden, dus dat het landschap, denk ik, ook van de ouderenzorg, dat we dat echt gaan moeten herdenken. En dat heeft niet alleen met investeringen te maken. Ik zou bijna zeggen, was het maar zo simpel. Het heeft denk ik ook te maken met mentaliteitswijziging, out of the box durven denken. En daar vond ik de tussenkomst van professor Adam, professor psychologie van de Universiteit van Luik, heel treffend. En misschien is als ik mag, ik weet niet wat dat mag, voorzitter, een kleine quiz. Mensen moeten er niet op antwoorden. Maar weet u, als u iemand ziet die een witte schort draagt, medisch personeel, wat denkt u? Gaat uw hartslag dan stijgen of dalen? Uw hartslag zal stijgen. Omdat dat, onbewust is te lang om dat nu uit te leggen, het stressniveau toeneemt. Dat geldt ook voor wanneer je in een klinische setting komt. Een ziekenhuis. Automatisch gaat dat stressniveau en hormoon stijgen. Anderzijds weten we allemaal, dat tonen onderzoekers aan, dat iedereen die met een ziekte geconfronteerd wordt, maar zeker mensen met een neurodegeneratieve ziekte, er alle baat bij hebben om in een huiselijke setting terecht te komen. Een woonzorgcentrum, een zorginstelling die warm, die gezellig, die huiselijk aanvoelt. Meer nog bleek ook uit de hoorzitting, de inrichting in de kost daarvan is niet hoger dan wanneer het gebouwd wordt op een steriel model. Dan is de vraag toch, waarom blijven wij onze woonzorgcentra inrichten alsof het halve ziekenhuizen zijn? Ik heb de vraag gesteld aan de professor. Hij had er ook geen verklaring voor. Het moet iets cultureels zijn. Maar we kunnen dat herdenken. We kunnen dat herdenken. Kortom, dat waren een drietal punten, denk ik, die mij en u allen zwaar geraakt hebben. En het doet mij natuurlijk ook concluderen dat wij vanuit CD&V dit gaan steunen. Meer nog, elk initiatief gaan steunen dat streeft naar een toekomst zonder dementie en, zolang dat niet kan, naar een beter leven met dementie. Ik dank u. Hartelijk dank, mevrouw De Buit. Votre témoignage illustre aussi l'intérêt des auditions en commission, puisque vous avez pu rapporter ici certains des éléments des experts qui sont directement confrontés, bien sûr, à la problématique dont nous discutons. Je pense pour le groupe suivant, nous avons pour les engagés 2 personnes qui vont intervenir, je ne sais pas dans quel ordre. D'abord, peut-être madame Vumbi, c'est bien ça? Je vous invite à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, tout d'abord, je tiens à remercier, comme vous l'avez tous fait, chers collègues, nos collègues du mouvement réformateur pour avoir pris l'initiative de porter à notre connaissance la problématique de la maladie d'Alzheimer à travers cette proposition de résolution. Cette initiative a permis d'organiser de nombreuses auditions, vous l'avez entendu, qui étaient toutes plus intéressantes les unes que les autres. Alors le constat majeur qui s'en dégage est clair. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ainsi que leurs aidants proches, ont un besoin criant d'une meilleure reconnaissance et de soutien, qu'il soit social, psychologique, financier et médical. Les auditions ont également mis en lumière plusieurs éléments substantiels que nous avons estimé nécessaire d'intégrer au texte. Il était notamment important pour nous de rappeler que la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées représentent aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique. Pourtant, un cruel manque d'accessibilité à l'information persiste. De nombreux intervenants ont souligné que les malades et les familles se retrouvent bien souvent seuls face à cette maladie, sans savoir vers qui se tourner, ni à quelles aides ils peuvent prétendre. Cette solitude est en grande partie liée à une sensibilisation encore trop faible, voire totalement absente, autour de cette pathologie. Et pourtant, il est fondamental, nous pensons, de souligner qu'environ 45% des cas pourraient être prévenus ou retardés par une meilleure prévention des facteurs de risque.
L'activité physique régulière, l'alimentation saine, une stimulation cognitive et sociale sont autant de moyens de prévenir cette maladie. Une véritable campagne de sensibilisation et de prévention s'impose donc, non seulement pour retarder l'apparition des symptômes et limiter les complications, mais aussi pour offrir une image plus juste, plus humaine et plus nuancée de la maladie. Alors nous le savons, chaque cas est unique, mais une chose s'est avérée incontournable. Lors des auditions, c'est que les personnes atteintes ont besoin d'être entourées et de conserver tant que possible leurs repères habituels, qu'ils soient liés à leur lieu de vie ou à leur environnement social. Il est donc urgent de favoriser les solutions qui permettent de maintenir ces repères, notamment en développant les soins à domicile et en les préférant, dans la mesure du possible, à l'institutionnalisation dans des structures médicalisées, souvent inadaptées aux besoins spécifiques des patients atteints de démence. Dans cette optique, nous devons également revoir la formation des soignants, médecins généralistes, gériatres, ergothérapeutes, neuropsychologues, etc., afin qu'elle soit pleinement adaptée à la réalité et aux spécificités de la maladie d'Alzheimer. Il s'agit aussi de lutter contre l'agisme et l'infantilisation des personnes âgées en instaurant un parcours de soins coordonné dès le diagnostic, incluant notamment des psychologues, des ergothérapeutes, des assistants sociaux spécialisés, la mise en place de consultations mémoire pluridisciplinaires réunissant neurologues, gériatres, neuropsychologues doit devenir la norme. Si vous le permettez, Monsieur le Président, ma collègue Caroline Dessal va compléter notre position. Merci à Madame Dessal pour la poursuite de l'intervention. Merci Monsieur le Président, chers collègues, best colleagues. Un autre enjeu souvent négligé est celui de la démence précoce qui touche les personnes de moins de 65 ans, encore en activité professionnelle. Ces patients se retrouvent face à des difficultés économiques et sociales spécifiques, sans structure adaptée pour les accueillir. À ce titre, il nous semble indispensable d'encourager la création de centres de soins résidentiels spécialisés dans la démence précoce, à l'instar de ce qui existe en Flandre, où l'on compte actuellement 23 centres reconnus, alors qu'il n'en existe aucun en Wallonie et à Bruxelles. Ces établissements financés par les régions permettraient de réduire les coûts pour les résidents, tout en assurant une prise en charge spécifique et adaptée. La Wallonie et Bruxelles devraient pouvoir s'inspirer de ce modèle pour y consacrer les moyens nécessaires. Alors, dans le prolongement de cette idée, nous plaidons pour la création d'un centre d'analyse et de recherche sur la maladie d'Alzheimer au niveau national. À tout le moins, pour l'instauration d'un tel centre en Wallonie et à Bruxelles. Celui-ci aurait pour mission de fixer les normes en matière de soins, notamment en définissant ce qu'on entend concrètement par soins de qualité. Il permettrait également d'évaluer l'efficacité des actions mises en œuvre, de produire des études comparatives rigoureuses sur les effets bénéfiques et les coûts des initiatives existantes et de jouer un rôle d'arbitre dans le développement de projets à l'échelle régionale et nationale. Par ailleurs, le rôle des aidants proches, souvent invisibilisé, doit être revalorisé et mieux soutenu. Être aidant proche ne devrait jamais être une obligation par défaut, mais un choix éclairé. Pourtant, aujourd'hui, la charge physique, mentale et émotionnelle qui pèse sur ces personnes est immense. Mes collègues l'ont d'ailleurs souligné dans leurs interventions. Elle est encore alourdie par le manque de soutien, le stress, l'épuisement, les coûts personnels élevés et l'absence de répit. Il est donc crucial de renforcer le soutien aux associations et structures de répit qui accompagnent les aidants pour leur permettre de souffler, de se ressourcer et de continuer à jouer leur rôle sans y laisser leur santé. Alors, la création d'un registre national de la démence est également un levier essentiel pour assurer un suivi épidémiologique précis et améliorer la coordination entre les différents niveaux de pouvoir. Un tel registre permettrait une prise en charge plus efficace, plus cohérente et plus équitable sur l'ensemble du territoire.
Tous ces éléments devront être intégrés dans un plan fédéral Alzheimer structuré, élaboré en concertation avec l'ensemble des niveaux de pouvoir. Ce plan devra contenir des engagements clairs, des propositions concrètes et réalistes, ainsi qu'un budget adapté à court, moyen et long terme. Il devra également comporter un volet spécifique consacré à la démence précoce. Dans cette perspective, nous proposons de mandater le Centre fédéral d'expertise de soins de santé, la KCE, afin de réaliser une étude approfondie sur les coûts de la maladie d'Alzheimer et leur impact sur le système de santé ainsi que sur le secteur médico-social. L'objectif est de parvenir à l'élaboration d'un véritable modèle de prise en charge à l'échelle nationale qui soit à la fois efficace, humain et durable. Enfin, le respect des droits fondamentaux des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer doit rester au cœur de toutes nos actions. Cela implique d'intégrer pleinement les principes de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées dans les politiques publiques en matière de démence. Un point qui, je le souligne, a été partagé par une large majorité des membres de la Commission. Bedankt mevrouw de voorzitter voor uw werk in het commissie. Merci à tous les services du Sénat. Chers collègues, pour toutes ces raisons et parce que nul n'est à l'abri un jour d'être concerné par cette maladie, que ce soit directement ou à travers d'un proche, je vous invite, au nom des engagés, à soutenir cette proposition de résolution. Elle est le fruit d'un travail approfondi mené en commission dans un esprit de collaboration et de responsabilité partagée. Et comme l'a dit mon collègue du MR, unissons nos forces. Je vous remercie. Merci, Madame De Salle. Nu komen we aan vooruit en ik denk dat mevrouw Magroet zal het woord nemen van uw zetel. Ja, je vous en prie, Madame Magroet. Dank u wel, voorzitter. Ja, jammer genoeg ken ik zelf ook wel mensen die dementie of jong dementie hebben gehad, die niet meer tussen ons zijn. En ik weet dus wat voor impact dat heeft op de nabije omgeving. En helaas bestaat er tot vandaag nog geen genezing, waardoor dat ondersteuning en zorg heel belangrijk is. En dat is wat we ook moeten doen en dat is wat we ook al doen in Vlaanderen. Er gebeurt al heel veel in Vlaanderen, maar niettemin is dit een zeer goed initiatief van de collega Liekens. Dus hartelijk dank daarvoor en aan de collega's voor de verschillende amendementen. Want Alzheimer, dat kent geen grenzen. Als je daarmee in confrontatie komt, ja, dan heb je sowieso dan heb je het zitten. Hè. Of dat nu in Wallonië is, of dat nu in Vlaanderen is. En met vooruit zijn wij de Partij van de Zorg, dus uiteraard steunen wij dit initiatief. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Magroet. Dan voor Ecolo Groen, denk ik dat je pense que c'est monsieur El Hadjaji qui va prendre la parole. Oui, je vous en prie, monsieur El Hadjaji. Chers collègues, Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements aux services et au personnel du Sénat. Leur travail, souvent discret mais essentiel, permet à nos débats de se dérouler dans les meilleures conditions. La proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui répond à un enjeu majeur de santé publique. La maladie d'Alzheimer, comme les autres maladies neurodégénératives, représente un défi immense pour notre société et dépasse évidemment les frontières linguistiques de notre pays, voire les frontières même de l'Europe. En Belgique, on estime que 200 000 personnes vivent actuellement avec Alzheimer. Ce chiffre pourrait tripler d'ici 2050 en raison du vieillissement de la population. Chaque année, 30 000 nouveaux cas sont diagnostiqués. Mais derrière ces chiffres que je vous donne ici, il y a des visages, il y a des familles, il y a des proches qui se battent au quotidien. Un des plus beaux films qui illustre de manière aussi subtile que magistrale cette maladie, The Father en 2020, incarné par Anthony Hopkins, vraiment je vous le recommande. Il montre l'évolution de la maladie dans la tête d'une personne qui confond, qui perd ses repères dans l'espace, dans le temps, et comment cela impacte à la fois sa famille et ses proches. Et donc en votant ce texte aujourd'hui, j'ai en tête
ce qui a été traduit dans ce film, mais j'ai aussi en tête toutes les familles, toutes celles et tous ceux dans notre pays qui font face à cette maladie, qui se mobilisent justement pour apporter une aide précieuse, nécessaire à ceux et à celles qui souffrent. Alors je me réjouis que cette résolution élargisse le champ aux autres maladies neurodégénératives. Ça a été une des évolutions des travaux en commission. La maladie de Parkinson, la maladie de Charcot, les démences frontotemporales, ces maladies ont un point commun. Elles évoluent lentement, elles sont incurables, elles pèsent lourdement sur la vie des malades et des aidants proches. Alors, il est également essentiel, et ça je pense que c'est une des spécificités de mon groupe, d'intégrer dans notre approche la question des facteurs environnementaux. L'exposition prolongée à certains polluants atmosphériques, pesticides, métaux lourds et même le bruit chronique sont aujourd'hui étudiés comme des éléments pouvant contribuer à l'apparition ou à l'accélération de troubles neurodégénératifs. Nous devons donc sortir d'une vision purement biomédicale pour reconnaître que la santé neurologique est aussi le reflet de notre environnement. Une des sénatrices a d'ailleurs souligné l'importance d'une alimentation saine, de la pratique du sport. Ce qui ne peut pas se faire dans un cadre sain contribue à alourdir la situation médicale. Ce que nous mangeons, ce que nous respirons est évidemment une des conséquences de l'environnement dans lequel nous vivons. Et donc nous devons chacun et chacune aussi nous atteler à pouvoir préserver, protéger notre environnement. À cette problématique humaine et à l'aspect environnemental, je voudrais aussi ajouter un élément sur le coût social considérable. En Belgique, on estime que la prise en charge des personnes atteintes de démence, soins médicaux, hébergement, aide à domicile, coûts indirects, représente plusieurs milliards d'euros par an. Un coût appelé à exploser si nous ne développons pas dès aujourd'hui des politiques de prévention, de diagnostic précoce et d'accompagnement structuré, tous ensemble. Et je dis bien tous ensemble. Il est donc temps de construire une réponse à la hauteur, une réponse humaine, une réponse scientifique, fondée sur la solidarité et fondée sur la science, que certains aujourd'hui dénègrent d'une certaine manière. Alors briser les tabous, soutenir la recherche, je l'ai dit, renforcer les soins de proximité, ça a été dit aussi, accompagner les aidants, s'attaquer aux causes, aux racines du problème, notamment environnemental. Voilà le cœur de notre responsabilité collective en votant aussi le texte aujourd'hui. Donc, chers collègues, en conclusion, adopter cette résolution, c'est vraiment affirmer notre volonté d'agir, d'éclairer aussi les autres parlements de notre pays pour leur permettre de poursuivre dans des résolutions et donc de développer une société plus juste, plus attentive aux plus vulnérables, plus résiliente aux défis de demain. Vous l'aurez donc compris, le groupe Écolo-Groen soutiendra ce texte amélioré dans la version qui est présentée aujourd'hui à notre noble Assemblée. Je vous remercie. Merci, Monsieur El Hadjaji. Vous avez illustré par votre propos aussi que les bénéfices de la participation à ces séances sont multiples, puisque nous recevons même des recommandations cinématographiques. Donc, voilà, merci pour votre intervention. We komen nu aan het laatste groep voor Open VLD. Et nous avons déjà entendu votre nom évoqué à de multiples reprises lors des différentes interventions. Madame Liekens, et donc nous sommes heureux de vous entendre maintenant en conclusion de ces prises de parole. Dank u wel, voorzitter. Ja, collega's, de resolutie die we hier in handen hebben is een document dat tot stand is gekomen door samenwerking, door gedeeld enthousiasme en engagement. En dat is eigenlijk altijd heel plezant om te zien. Dat is een heel mooi voorbeeld van samenwerking over de partijgrenzen heen. Ik had inderdaad, zoals u al een paar keer gehoord hebt, hier een eigen voorstel van resolutie ingediend om enkele accenten te leggen. Accenten ter aanvulling van het voorstel van collega Van Gwatsenoven. Accenten die voor de Open VLD heel belangrijk zijn. Ik zal er 3 opnoemen, want er zijn hier al veel aangehaald. Maar voor ons bijvoorbeeld is het belang van sensibilisering over de invloed van levensstijl op het ontstaan en het verloop van de ziekte heel belangrijk.
Veel deskundigen hebben daar ook tijdens de hoorzittingen over gesproken. Het is belangrijk dat de bevolking daar ook over ingelicht wordt, dat daar wel degelijk een invloed is van die levensstijl op de ziekte. 2, het belang om heel concreet en heel praktisch te gaan informeren over het opstellen van een voorafgaande zorgvolmacht en inderdaad ook de negatieve wilsverklaring. We weten allemaal dat je daar tijdig moet mee beginnen. En dat zeker in afwachting van een betere euthanasiewetgeving die er hopelijk deze legislatuur komt. En ten derde vooral willen we de nadruk leggen op het betrekken van de niet-professionele mantelzorgers bij het hele beleidsproces. Om te luisteren naar hun noden, naar hun suggesties, want zij zitten er echt met hun neus bovenop. Dag en nacht, zoals we net hoorden. En ze hebben ook nood aan veel ondersteuning. Het opzet was om de meest pertinente aanbevelingen uit de 2 resoluties te combineren en die dan ook aan te vullen met de toch wel zeer waardevolle informatie die de deskundigen ons nog gegeven hebben tijdens de vele hoorzittingen en ook de zeer aangrijpende getuigenissen, zoals de collega al zei. Ik heb dan uiteindelijk een aantal amendementen ingediend op het initiële voorstel en die zijn zowat allemaal aanvaard. Vandaar dat het echt een samenwerking is en dat deze resolutie mij ook wel heel nauw aan het hart ligt. En voor mij, ik denk echt dat deze resolutie een mijlpaal is. Ze geeft voor het eerst richting aan hoe we in ons land willen omgaan. In ons land, ja, want zoals de collega zei, dat gaat over de gewesten heen. In ons land moeten we omgaan met deze toch wel zeer ingrijpende ziektes, de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. En het is een aandoening, dat weten we allemaal, die met de vergrijzing alleen nog maar zal toenemen. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat die aandoening niet alleen aan het individu raakt, maar aan hele families, hele gemeenschappen en ook aan onze zorgstructuren. En bovendien grijpt ze heel diep in. Ze raakt aan onze kwetsbaarheid. Ze raakt aan vragen over autonomie, over waardigheid, over levenskwaliteit. En ze plaatst bovendien, zoals we zeiden, een enorme druk op de mantelzorgers, maar ook op al onze zorgverleners en op ons heel zorgsysteem. En daarom is dit een belangrijke resolutie. En ja, inderdaad, ze biedt geen snelle oplossing, want die zijn er niet, die snelle oplossingen. Maar ze bouwt wel een heel stevige en heel duurzame basis op, een basis die inzet zowel op preventie, op vroegtijdige diagnose, op aangepaste zorg, op het versterken en het ondersteunen van de mantelzorgers en tenslotte, heel belangrijk voor Open VLD, het recht op zelfbeschikking. Collega's, ik wil tot slot nog zeggen dat deze resolutie een begin is, maar geen eindpunt. Dat het aan ons is om hier nu verder op te gaan bouwen en niet alleen om hier te stemmen vandaag, maar ook te waken over de uitvoering daarvan. Want laat ons niet vergeten, achter elk cijfer zit een heel verhaal. Daar zit een persoon en daar zit, zoals ik zei, een hele gemeenschap, een hele familie. En het is voor hen dat we dit doen. Wij stemmen voor. Dank u wel, mevrouw Liekens. Je pense que nous avons donné la parole à tous ceux qui avaient exprimé le souhait. Y a-t-il encore quelqu'un qui souhaite prendre la parole sur le sujet? Je ne le vois pas, auquel cas alors la discussion est close en we zullen een beetje later stemmen over het geheel van deze tekst. Parce qu'avant ça, nous avons encore un point qui est relatif à la nomination d'un délégué du Sénat auprès d'assemblées et conseils internationaux, comme le prévoit le 3e point de notre agenda. La modification suivante est proposée dans la composition de la délégation du Sénat à l'Assemblée de l'OTAN. Donc, Madame Özlem Özen remplace Monsieur Malik Benachour. Tous les deux sont présents comme délégués suppléants. Y a-t-il une objection? Quelqu'un souhaite-t-il s'exprimer et a-t-il une opposition à cette proposition? Je ne la vois pas. Il en sera donc ainsi et on donnera connaissance au ministre des Affaires étrangères et au président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Félicitations à Madame Özen comme à Monsieur Benachour. Par ailleurs,
Oui, bij de Senaat werd een voorstel ingediend tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor de transversale aangelegenheden, gelijke kansen voor vrouwen en mannen. De heer Mark Hendricks vervangt de heer Koen Dielens als lid. Est-ce qu'il y a une opposition? Geen bezwaar, ik zie geen bezwaar. Il en sera donc ainsi et nous en informerons donc les présidents des commissions correspondantes. Je pense que c'est tout pour les nominations. On arrive alors avant notre vote, juste la prise en considération de propositions. De lijst van de overweging te nemen voorstellen en de commissies waarnaar ze zullen verzonden worden, werd elektronisch meegedeeld. Vous avez reçu par voie électronique. Zijn er opmerkingen op deze? Nee. Il n'y a pas de commentaires concernant, pas d'observation sur ces prises de considération. Aangezien er geen opmerkingen zijn, beschouw ik die voorstellen als in overweging genomen en verzonden naar de commissies die zijn aangewezen. Et pendant que je vous donnais lecture de tout cela, nous avons poussé sur la petite sonnette pour nous assurer que toutes les personnes présentes soient bien présentes dans notre assemblée et nous allons pouvoir alors voter. C'est le dernier point que nous avons à notre ordre du jour. Voter sur la proposition qui nous a été soumise et qui a été déjà, me semble-t-il, dans les différentes interventions largement soutenue. Alors on va d'abord faire un vote de test. Jusqu'ici, je vous ai demandé de voter de manière complètement aléatoire pour s'assurer que ça fonctionne. On va un tout petit peu modifier. Vous pouvez vous abstenir, mais je vais vous proposer de répondre par oui ou par non à la question « Zal Union Saint-Gilloise kampioen worden in de Pro League ?» Si vous n'avez aucune idée, vous pouvez vous abstenir, mais sinon, vous pouvez voter. Voilà, ça permettrait de voir... OK, donc, begin van de stemming, vous choisissez ce que vous votez. Hein. Vous pouvez voter sur n'importe quoi d'autre. Si vous voulez vous abstenir, vous abstenez, mais on va avoir un petit peu de variation. Ah, eh bien, il y a un bon soutien. Ja, we gaan een beetje verder. Est-ce que tous ceux qui sont présents ont-ils voté? Oui. Ja, alors, fin du vote test. Très bien, il semble que le test fonctionne. On peut alors voter de manière plus sérieuse maintenant sur la proposition de résolution relative à la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Begin van de stemming. Begin van de stemming voor de resolutie betreffende de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Ja, een beetje verder. Ik denk dat wij 4... Ja, on y est. Très bien. Fin du vote. Parfait. Alors, nous avons, je vais regarder sur mon petit tableau, hoeveel hebben voorgesteld. Nous avons donc 33 personnes qui ont voté, non, pardon, excusez-moi, oui, 33 personnes qui ont voté en faveur et 12 qui se sont abstenues. C'est bien ça, et personne n'a voté contre. La résolution est donc adoptée et sera communiquée au Premier ministre, au vice-premier ministre, oui, avant tout. On va le mentionner plus bien. Elle est adoptée et sera communiquée au Premier ministre, au vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, au ministre de la Protection des consommateurs, de la lutte contre la fraude sociale, des personnes handicapées et de l'égalité des chances, au président de la Chambre des représentants, au président des parlements des communautés et des régions, au ministre-président des communautés et des régions. Et je pense que la NVA ne s'est pas exprimée lors de la présentation, vous l'avez noté, mais je pense que s'étant abstenu aussi, c'est l'occasion pour la NVA de prendre la parole pour justifier son abstention. Je vous laisse la parole, madame. Dank u wel, voorzitter. We hadden inderdaad graag een stemverklaring gedaan, maar eerst zou ik van de gelegenheid willen gebruik maken om ook de diensten te bedanken en met name het secretariaat van de commissie, Ariane, Freya en Virginie,
Zoals ik ze mijn dames noem. Ze zijn onmisbaar en ze hebben er meerdere keren voor gezorgd dat we uit de nesten geraakt zijn waar we onszelf bijna ingewerkt hadden met onze vele amendementen. Zij staan altijd klaar voor een correct juridisch en praktisch advies. Dus mijn grote dankbaarheid daarvoor. Wat de inhoud van de resolutie betreft, uiteraard is Alzheimer een groeiend probleem. Maar u zal het allemaal niet graag horen, maar ik vrees dat een resolutie in de Senaat niet de snelste weg is naar een oplossing voor dit probleem. Uit de resolutie zelf en ook uit de talrijke hoorzittingen blijkt dat er vooral dan in Vlaanderen toch al heel wat van de best practices reeds geïmplementeerd zijn. Ik denk dan aan een dementieplan, een duidelijke websites met informatie voor patiënten, gespecialiseerde zorg, residentiële centra en een heleboel andere zaken die zijn reeds in Vlaanderen geïmplementeerd. Dus ik denk dat een snellere aanpak misschien wel zou kunnen zijn een copy-paste van die aanpak in Wallonië en in Brussel doorvoeren. Daarnaast zou ik ook heel graag nog een paar citaten van mevrouw Henry naar voren brengen. Zij is de Franstalige voorzitter van de Alzheimer Liga en zij vroeg ons ook om aan reaal politiek te doen. Zij zei dat het best is om niet te eisen wat niet realiseerbaar is, om geen middelen te vragen die er niet zijn en dat iedereen redelijk moet zijn. Ze vroeg ons ook om optimistisch te blijven, want de diagnose van Alzheimer, uw leven stopt niet nadien. Dus ik denk dat we daar best ons allemaal aan herinneren. Zij zei ook dat iedereen kan helpen en dat we allemaal ons best moeten doen om tot een oplossing te komen. En zelf zou ik eraan willen toevoegen dat de oplossing niet altijd ligt met te rekenen op de overheid. Want bij het opvoeden van een kind zegt men soms it takes a village, maar misschien moeten we dat adagio ook doortrekken in onze ouderenzorg. Dank. Très bien, merci Madame. Dank u wel, mevrouw Liekens. Comme c'est l'usage, donc les personnes qui sont abstenues ont l'occasion de prendre la parole, ce que vous venez de faire. En conclusion de ce point, ten gevolge van deze stemming vervalt het voorstel van resolutie met betrekking tot de preventie, screening en behandeling van de ziekte van Alzheimer van mevrouw Liekens. Et donc c'est un point que nous avons déjà évoqué. On arrive alors au bout de notre agenda du jour. De agenda van deze vergadering is afgewerkt. De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 23 mei en de vergadering is gesloten. Grand merci à toutes et tous pour votre présence.